Alors, voici donc la solution, enfin les solutions de ces deux équations différentielles. Donc, j'espère que vous avez bien réfléchi entre ces deux vidéos de l'amphi 6 et nous allons maintenant voir si vous avez fait juste. Alors ici, j'insiste à nouveau sur la rédaction, vous rédigez bien. Donc étape 1, vous avez dû écrire étape 1. On résout, sinon vous l'écrivez. 2y' moins y égale à 0. Donc ça, c'est l'équation différentielle sans second membre E0. D'accord? Vous avez bien écrit la petite phrase magique. Les solutions sont, chaque phrase compte dans le barème. y0 de x égale. Alors ici, comme nous, notre formule, vous savez, c'est y' plus ay égale à 0 si et seulement si y de x, qu'on note y0 de x, est égal à lambda exponentielle moins ax, où lambda est une constante. Donc ici, on va diviser par 2 pour avoir 1 pour le coefficient de y'. D'accord? Donc ici, on va avoir 1 demi. Et donc, ça donne lambda exponentielle moins 1 demi de x, c'est-à-dire 1 demi de x, où lambda appartient à R. Voilà pour la première étape. Deuxième étape, donc étape 2, on cherche maintenant une solution particulière, donc on cherche yp, tout ça, ça fait partie de la rédaction, une solution particulière de l'équation complète. Donc ici, on regarde le second membre de l'équation. Et de quel type de fonction s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un polynôme de degré 3. Donc, nous allons chercher une solution particulière sous la même forme. Donc, quelle est l'écriture générique d'un polynôme de degré 3? Eh bien, c'est ax³ plus bx² plus cx plus d. On cherche donc les valeurs de ABCD. Pour cela, bien, la seule chose que l'on sait sur YP, c'est que c'est une solution de l'équation grand E ici. D'accord? Donc il va falloir remplacer dans cette équation pour pouvoir trouver les valeurs ABCD. Donc nous avons besoin de la dérivée de YP. Donc Y'P égale 3ax2 plus 2bx plus c. D'accord? Donc maintenant, si on veut, on peut écrire ici les coefficients. Donc on a 2 pour y'P et moins 1 pour yp. Et on remplace dans l'équation grand E. Ce qui donne, alors, eh bien, moins yp, ça fait on met un moins devant, d'accord? Tout le polynôme ici. Moins ax³ plus bx² plus cx plus d. Donc si vous voulez, vous pouvez le distribuer directement. Mais ne l'oubliez pas, il faut le distribuer à chaque terme de notre somme. Voilà, donc ça, c'est égal à, on a dit, le second membre, c'est-à-dire x³ moins x plus 2. D'accord? Donc, on va maintenant distribuer le moins à chaque terme de la somme et distribuer le 2 à chaque terme de la somme. Et pour identifier, il nous faut réorganiser les termes, c'est-à-dire à gauche, bien écrire d'abord le terme de degré 3, puis le coefficient de x², puis le coefficient de x, puis la constante. De cette façon-là, on pourra après identifier. Alors, ici, le coefficient d'x², ça va être quoi? Bien, on a ici moins bx² plus 6ax². Donc, on va avoir ici 6a moins b. Le coefficient de x, on a ici moins c, ici 2b. Donc, ça va faire 2b moins c. Et pour finir, la constante, on a ici moins d plus 2c.
Donc, on va avoir 2C moins D. D'accord? Donc, il faut bien prendre le temps de réorganiser les termes. Et maintenant, on va identifier. Donc, on identifie. C'est-à-dire, eh bien, deux polynômes de degré 3 sont égaux si et seulement si les coefficients de chaque terme de même degré sont égaux 2 à 2. C'est-à-dire, eh bien, à gauche, le coefficient d'x cube, c'est moins a. À droite, c'est 1. D'accord? Donc, on obtient moins a égale à 1. Ensuite, à gauche, le coefficient d'x carré, c'est 6a moins b. À droite, il n'y a pas de x carré. Ben, ça veut dire qu'on a 0 fois x carré. D'accord? Donc, on identifie et on obtient que 6a moins b est égal à 0. On continue. Le coefficient de x, c'est 2b moins c à gauche et à droite, c'est moins 1. Donc, on obtient 2b moins c est égal à moins 1. Et enfin, pour finir, le coefficient de la constante, en fait, de c moins d à gauche est égal à 2 à droite. D'où notre système de 4 équations à 4 inconnus ABCD que l'on n'a plus qu'à résoudre. D'accord? Donc, on identifie et on obtient ce système à résoudre. Il est facile à résoudre puisqu'il s'agit d'un système dit triangulaire, c'est-à-dire première équation, on a une seule inconnue, deuxième, 2, puis 3, bon là on n'en a que 2, donc c'est encore plus simple, puis 4, mais là on n'en a encore que 2. D'accord? Alors c'est facile à résoudre ça. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne que A est égal à moins 1, que B est égal à 6A, donc ça fait moins 6, que C est égal à 2B plus 1, donc ça fait moins 12, plus 1, ça fait moins 11. Et enfin, D est égal à 2C moins 2, ce qui fait moins 22 moins 2, moins 24. D'accord? Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière pour vérifier. Hein, quand vous faites des calculs comme ça, il ne faut pas hésiter à vérifier vos calculs. Alors, YP est donc égal à, eh bien, vous vous rappelez, YP de x, c'est ici qu'on l'a écrit. C'est ax cube plus bx carré plus cx plus d. Donc, nous n'avons plus qu'à remplacer ici ABCD par les valeurs que nous venons de trouver. Donc, vous voyez l'intérêt de bien rédiger ici. C'est-à-dire, on a fait plein de calculs, et puis à un moment donné, on ne sait plus, on a la tête qui tourne, on ne sait plus d'où on vient. Donc, si on remonte les étapes de nos calculs, et on regarde qu'est-ce qu'on était en train de faire déjà dans l'étape 2. Ah oui, on cherche YP, une solution particulière de E de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d. Ah bah ok, donc j'ai plus qu'à remplacer. Donc ici, je vais obtenir A, hein, je le remplace par moins 1, donc moins x cube, B par moins 6, C par moins 11 et D par moins 24. Voilà, il ne reste plus qu'à écrire la conclusion. Donc la conclusion, vous savez, les solutions de l'équation sont donc de la forme y égale à y0 plus yp. D'accord? Allez, c'est parti. Donc on rédige bien, toujours, on rédige bien. Conclusion. Les solutions de grand E sont donc y égale y0 plus yp, c'est-à-dire y de x égale lambda fois exponentielle de, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'est moins 1/2 de x. Et après, on a moins x cube, moins 6x carré, moins 11x, moins 24, où lambda appartient à R. Je reviens en arrière, histoire de voir si je ne me suis pas trompée. Voilà, c'est lambda exponentielle 1/2 de x. Hein, ok. Donc là, il n'y a pas le moins.
Voilà. OK? Allez, nous passons à la suivante. Donc, vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir la suivante, hein, la solution, la résolution de la suivante. Alors, donc, nous l'appelons grand E, cette équation, et on rédige toujours pareil. Première étape, on résout l'équation sans second membre, c'est-à-dire 2y' moins 3y égale à 0. Donc pour cela, on divise tout par 2. D'accord? Et on applique la formule du cours. Donc les solutions de E0 sont donc y0 de x égale lambda fois exponentielle moins ax, d'accord? Je vous rappelle que a c'est moins 3 demi ici, hein. La formule, je la rappelle à nouveau, y' plus ay égale à 0, si et seulement si y0 de x est égal à lambda fois exponentielle moins ax, où lambda appartient à r. Donc ici, votre a, il est égal à moins 3 demi, d'accord? Donc ça va faire moins a, donc plus 3 demi de x. Voilà, où lambda appartient à R. Allez, étape 2, on continue à bien rédiger. Étape 2, on cherche, vous voyez, c'est toujours la même phrase, hein, YP, une solution particulière de l'équation grand E. D'accord? Alors, pour cela, on regarde le second membre. Le second membre, le voici, d'accord, la fonction f de x. Il est de quelle forme? Eh bien, pour cela, regardez votre tableau des astuces. Tableau des astuces qui est ici, d'accord? Donc, on a du cos et du sin, donc il est de cette forme-là. Alpha cos sinus mt plus bêta sinus mt. Donc, on va chercher yp sous la forme grand A cos mt plus grand B sinus mt. Le m ici, c'est le même, hein, d'accord? On garde la même valeur, hein, que celle qui est dans le second membre. Par contre, c'est A et B que nous allons rechercher. Allez, donc c'est ici. Voilà. Donc, on cherche donc YP sous quelle forme? Alors, voilà. Donc, YP, on va l'écrire sous la forme. Donc, vous voyez, le M, il est égal à 1 ici. Hein, cos MX, sinus MX. C'est le même M. Alors, évidemment, si ce n'est pas le même M en cos et en sin, eh bien, il faudra utiliser ce qu'on appelle le théorème de superposition que nous verrons la semaine prochaine, au prochain amphi. Donc là, on va chercher YP sous la forme grand A cosinus de X plus grand B sinus de X. Donc nous cherchons A et B, d'accord, les inconnus A et B. Alors pour faire ça, eh bien, il faut remplacer dans l'équation, donc on dérive. Ok, donc on dérive y'P de X est donc égal dérivée de cos, hein, vous vous rappelez le cercle trigonométrique, on dérive à droite dérive. Ok, donc on a du cos, ici on a du cos, on dérive à droite, on obtient du moins sin. Ok, bien, donc là ça fait moins A sinus x, et là bah, le sinus c'est B cos x. D'accord? Alors on écrit les coefficients, ici on a 2 pour y'P, moins 3 pour y'P. D'accord? C'est ici hein, que je vois les coefficients. 2 et moins 3. Voilà. Et on remplace dans l'équation grand E. Donc, qu'obtient-on lorsque nous le remplaçons? Eh bien, ça va faire donc moins 3 fois A cos x plus B sinus x. D'accord? Je fais moins 3 fois toute cette ligne ici. Plus 2 fois moins A sinus x plus B cos x. Ce qui donne le second membre, c'est-à-dire cos x moins 2 sinus x. Alors, je vais faire comme avec le polynôme. Vous vous rappelez l'identification des polynômes? Je regroupais ensemble les termes de même degré. Et bien là, je vais regrouper ensemble les coefficients de cos x et les coefficients de sinus x. Allez, si vous ne l'avez pas fait, je vous laisse le faire. Vous mettez sur pause quand vous voulez hein, pour résoudre l'exercice.
Alors, le coefficient de cos x, alors faites attention, hein, c'est moins 3a ici. Et ici, c'est, n'oubliez pas de multiplier par 2, hein, c'est 2b. Donc, moins 3a plus 2b. Éventuellement, vous mettez une ligne supplémentaire pour ne pas vous tromper dans les coefficients. Coefficient de sinus, attention, c'est moins 3 fois b. D'accord? Donc, moins 3b. Et ici, c'est 2 fois moins a. Donc, moins 2a. OK? Alors maintenant, on identifie. En fait, si vous voulez, ça va être comme pour les polynômes. C'est-à-dire, eh bien, ces deux expressions sont égales, 2 à 2, si et seulement si le coefficient de cos x à gauche est égal au coefficient de cos x à droite, c'est-à-dire à 1, et le coefficient de sinus x à gauche est égal au coefficient de sinus x à droite. D'accord? Donc on obtient le système 2b moins 3a ou moins 3a plus 2b, peu importe l'ordre, hein, est égal à 1, et moins 2b, moins 2a, moins 3b, je vais y arriver, est égal à moins 2. OK? Donc, je vais l'écrire ici. Donc, on a 2b moins 3a égale à 1. Ah non, c'était en vert. Bon, peu importe. Hein. 2b moins 3a égale à 1. Et après, on avait moins 3a. Ça y est, j'ai déjà oublié. Moins 3b moins 2a égale moins 2. D'accord? Et nous résolvons ce système. Alors, je vérifie, on ne sait jamais. Moins 3b moins 2a égale à moins 2 et moins 3a plus 2b égale à 1. Ok, ça marche. Alors, vous voyez, pour résoudre ce système, il y a plusieurs façons de faire. Soit la méthode par substitution. La méthode par substitution, elle consiste à, eh bien, par exemple, dans la première équation, on exprime b en fonction de a. Donc, ça fait 2b est égal à 1 plus 3a. Donc, b est égal à 1 plus 3a, le tout divisé par 2. Et après, on substitue dans la deuxième équation b par 1 plus 3a sur 2, ce qui fait moins 3 fois 1 plus 3a sur 2, moins 2a est égal à moins 2. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de substitution, méthode 1. OK? Alors, je n'aime pas cette méthode. Pourquoi? Parce que les étudiants se trompent dans les calculs de fractions. C'est très facile, ici, de faire des erreurs d'étourderie dans les calculs. Donc, je préfère la méthode 2, dont je vous ai parlé, vous vous rappelez, lors du test sur les calculs de base. Dans la correction, je vous avais dit d'utiliser la méthode par addition, qu'on appelle aussi la méthode par soustraction, c'est selon. Alors, en quoi ça consiste? En fait, on va ici, vous voyez ces deux équations, on va faire disparaître l'inconnu b, par exemple. D'accord? Donc, on fait disparaître b. Alors, attendez, je vais peut-être écrire. Il s'agit de la méthode par addition. On dit aussi par soustraction. J'arrive plus à le dire. Par soustraction ou par addition. Allez, moi, je vais mettre par addition. Allez, ça va être plus simple. Ouais, on va faire ça. D'accord? Ça revient au même. Hein. Voilà, donc par addition. Alors, par addition, voilà, comment on fait? Donc, on commence par faire disparaître. On veut faire disparaître une des deux inconnues. Donc, par exemple, b. D'accord? Alors, pour cela, on va multiplier la première équation par un nombre, la deuxième par un autre nombre, et on va faire la somme des deux de façon à ne plus avoir de b. Alors, si on regarde dans ces deux équations, dans la première, b a pour coefficient 2, et dans la deuxième, b a pour coefficient moins 3. Si on fait la somme 2 moins 3, ça fait moins b. Donc, on ne fait pas disparaître b. Donc, pour faire disparaître b, on va multiplier la première équation par 3 et la deuxième par 2. De cette façon, vous allez avoir 6b moins 6b, ça va faire 0. Et puis après, bien évidemment, il y a le reste de l'équation. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bien détailler les calculs. Vous pourriez faire de tête, hein. Voilà, écrire ici, puis faire la somme au fur et à mesure. OK? Moi, je vais tout détailler parce que je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont pratiquement jamais vu.
cette méthode. Et donc, je pense qu'il est important que je détaille ici, parce que c'est trop pratique. D'accord? Donc, 6b moins 9a égale à 3. Et donc, moins 6b moins 4a égale à moins 4. D'accord? Donc, j'ai multiplié toute l'équation par 3 et 2. OK? Donc, maintenant, je fais la somme de ces deux équations. J'obtiens 0 fois b. Vous voyez, j'ai fait exprès de bien les mettre. Les b sous les b, les a sous les a, constantes sous les constantes. Donc 6b moins 6b, ça fait 0. Moins 9a moins 4a, ça fait moins 13a. Est égal à 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc, vous obtenez très facilement que a est égal à 1 sur 13. D'accord? Alors, maintenant, pour obtenir a, il y a deux façons de faire. Soit je remplace tout simplement dans une des deux équations a par 1 sur 13 et j'obtiens ainsi b. Ou alors, je recommence la même méthode, mais cette fois-ci en faisant disparaître a. D'accord? A. Alors, moi, je vous conseille de le faire aussi pareil, de cette façon-là. Alors, cette fois-ci, pour faire disparaître a, on va multiplier, regardez bien, le coefficient de a ici, c'est moins 3, ici, c'est moins 2. Donc, il va falloir, cette fois-ci, je vais l'écrire ici, ce sera mieux, multiplier par 2 la première, d'accord? Ça va faire moins 6a, et du coup, par moins 3 la deuxième, pour que ça fasse plus 6a. OK? Voilà. Et donc maintenant, je distribue. D'accord? Je distribue. Voilà. Alors, ça va donner, du coup, je détaille bien, comme pour le précédent, 4b moins 6a égale à 2. Et la deuxième équation, ça fait 9b plus 6a égale à 6. Et je fais la somme. Je fais la somme. Donc, j'obtiens les b sous les b, ça fait 13b, 0 pour a, d'accord, égal à 8. Donc, b est égal à 8 sur 13. Donc, vous avez très probablement trouvé ce résultat si vous avez procédé par substitution une fois que vous avez trouvé b avec cette méthode. Voilà. Mais c'est toujours pareil. Moi, je préfère mener cette méthode d'addition pour trouver à la fois b et a, car vraiment, ça donne des calculs beaucoup plus simples, il n'y a pas de fraction. La seule fois où j'utilise la substitution, c'est quand au second membre, il y a un 0. Voilà. Si là, il y avait eu 0 à la place de 1, c'est vrai que par substitution, ça se fait assez rapidement. Mais voilà, d'accord? Donc, conclusion. Alors, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on fait avec ce a et ce b? Eh bien, vous vous rappelez, si vous avez bien rédigé, nous étions en train de chercher yp sous la forme grand A cos x plus grand B sinus x. Donc, nous avons trouvé a et b. Il ne reste plus qu'à remplacer. Donc, yp égale, alors attendez, je vais l'écrire ici. Donc, yp de x égale grand A cos x plus grand B sinus x. Donc, éventuellement, je peux factoriser par 1 sur 13. D'accord? Et j'en arrive à la conclusion. J'ai trouvé y0 et yp. Conclusion. Les solutions de grand E sont donc de la forme y égale y0 plus yp et y de x est donc égal à, alors y0, nous avions trouvé lambda exponentielle 3 demi de x, donc lambda fois exponentielle 3 demi de x, plus, allez, on va factoriser par 1 sur 13, 1 treizième de cos x plus 8 sinus x, et on précise bien que lambda est une constante réelle. Donc, comme pour les précédentes équations, le lambda, on ne le détermine pas ici. Tant qu'on n'a pas de ce qu'on appelle une condition initiale, on a une infinité de solutions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une condition initiale? Eh bien, ça, on le verra la semaine prochaine, dans le prochain amphi. Alors, maintenant, je vous explique ce qui va se passer dans la séance de TD de cette semaine. En TD, cette semaine, je vais vérifier que vous avez bien compris
les équations différentielles, c'est-à-dire les 2 vidéos, enfin les 3, puisqu'il y a 3 vidéos à cet amphi-là, d'accord? Donc, je vais vous soumettre à un quiz via le site internet Kahoot. Donc, lors de la séance de TD, vous irez sur le site kahoot.it, d'accord? Et là, je vous donnerai sur Discord, donc il faudra que vous soyez à la fois sur Discord et sur une page internet, d'accord? Vous ouvrirez un onglet internet avec kahoot.it. Alors, vous pouvez très bien aussi avoir Discord sur l'ordinateur et sur votre téléphone portable, kahoot.it. D'accord? Comme ça vous fait une petite zappette pour répondre aux questions du quiz. Ou alors, vous pouvez tout mettre sur l'ordinateur, à la fois Discord et Kahoot, ou tout mettre sur téléphone portable, mais c'est plus compliqué. Alors, Discord, ça va servir à quoi en fait? Eh bien, Discord, ça va servir à vous visionner en partage d'écran les questions du quiz. D'accord? Donc, à chaque fois, je vous mettrai en partage d'écran la question, la diapositive du quiz. Vous y répondrez à l'aide de la zappette sur kahoot.it. Et voilà, d'accord? Et au fur et à mesure, on débriefera à chaque question en partage d'écran avec ma tablette graphique. Je débrieferai avec vous sur la solution. Alors, ce n'est pas noté, d'accord? Non noté. Par contre, il y aura un quiz noté la semaine d'après. OK? Alors, le groupe EF n'aura pas cette séance de quiz cette semaine, mais elle est reportée à la semaine d'après. Ça veut dire que le groupe EF, le lundi de la semaine suivante, vous aurez ce quiz, et le vendredi de la semaine toujours suivante, vous aurez le quiz noté. D'accord? Voilà. Donc cette semaine, je récapitule, il n'y a pas de quiz noté. OK, ça sera la semaine prochaine. Donc, le game pin, c'est quoi? Eh bien, c'est moi qui vous le donnerai sur Discord, d'accord? Donc, après, vous faites entrer et on va vous demander votre nom, d'accord? Donc, vous entrez votre nom, comme ça, moi, je peux vous repérer. Et voilà, et comme ça, vous répondez. Et à la fin, il y a un podium pour les 3 premiers gagnants. Donc, c'est assez sympathique. Donc, ça sera sur quoi? Sur les équations différentielles linéaires à coefficient constant. Eh bien, les 3 vidéos, c'est-à-dire l'amphi 5 et l'amphi 6. D'accord? Alors, autre chose, c'est pas fini. Vous aurez à me remettre sur Moodle, avant le lundi 9 novembre, la résolution de cet exercice qui se trouve à la page 39. C'est le petit 3 de l'exercice 1. Voilà. Donc, ça générera 0,4 points de bonus, comme pour cette semaine. Allez, je vous souhaite bon